Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez ou de partout où vous nous suivrez. J'aimerais partager avec vous une pensée dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, les versets 21 à 22. La parole de Dieu déclare: « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. » Alors ce passage que nous venons de lire, c'est un passage que vous connaissez très bien. Nous sommes exactement dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux. Et c'est un passage qui est en train de parler de la foi. Et j'aime comment l'auteur va parler à ces chrétiens qui étaient sur le point d'abandonner leur foi. Il commence d'abord au verset 1er par définir ce qu'est la foi. Et il dit ainsi: la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et remarquez ici, en premier lieu, qu'il est en train de mettre une différence et une distinction entre la foi et l'espérance. Il arrive que nous parlions aux gens de la foi, alors que ce que nous sommes en train de leur présenter, c'est plutôt l'espérance. L'auteur est en train de montrer que l'espérance n'est pas toujours la foi. Mais dans toute foi, il y a toujours l'espérance. Alors, j'aimerais partir d'un exemple afin de vous aider à comprendre. Si quelqu'un, par exemple, vous disait: maintenant là, le mois prochain, j'aurai un véhicule. Peut-être parce qu'il a économisé suffisamment d'argent pour se faire un véhicule, ou peut-être parce que quelqu'un lui a promis un véhicule et il a tellement foi en cette personne-là, en sa capacité financière, et la déclaration qu'il aura à faire d'avoir un véhicule à la fin du mois, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. L'espérance repose sur quelque chose de tangible, repose sur quelque chose qui est prouvable. Pendant que lorsqu'on parle de la foi, c'est lorsque quelqu'un vous dit: le mois prochain j'aurai un véhicule, pas parce qu'il a économisé suffisamment d'argent pour se procurer un véhicule, pas parce que quelqu'un qui est fort financièrement parlant lui aurait promis un véhicule, mais parce que Dieu lui a parlé. Et remarquez, alors l'auteur est en train de dire: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc l'espérance n'est pas toujours la foi, mais dans toute foi il y a toujours l'espérance, mais une espérance qui repose sur Dieu et sur sa parole. Et après avoir défini la foi, l'auteur va nous parler de choses et des gens qui ont eu à faire des choses par la foi. Exactement, bien sûr, dans l'ancienne alliance. Et alors, exactement là où nous venons de lire, il est en train de parler de la foi dans la vie de Jacob et la foi dans la vie de Joseph. Et ce que j'aimerais vraiment nous amener à comprendre au travers de ces récits ici, sur la démarcation et la distinction qu'il est en train de faire. Et ça me bénit quand même de voir que lorsqu'il est en train de parler de la vie de Joseph, il regarde la vie de Joseph du début à sa fin. Il juge important de nous parler ou de nous démontrer la foi dans la vie de Joseph, que lorsque Joseph est en train de donner un ordre sur ses eaux avant sa mort. Pourquoi ne pas aussi parler de ce que Jacob, son père, a aussi eu à faire avant sa mort, comme aussi un acte de foi? Si vous rentrez dans Genèse chapitre 49 vers la fin, ainsi que dans Genèse chapitre 50 vers la fin, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que Joseph qui a donné un ordre sur ses eaux avant sa mort. Il y a aussi Jacob, son père, qui a aussi donné un ordre sur son corps avant sa mort. Il a dit: ne permettez pas que je sois enterré en Égypte. Prenez mon corps, allez m'enterrer dans la caverne de Macpéla, là où j'ai enterré Abraham, là où Abraham a été enterré, là où Rebecca a été enterrée, là où j'ai enterré toutes ces autres. Là, je serai aussi enterré. Mais comment, lorsque l'auteur regarde la vie de Joseph, il ne parle pas de ce que Jacob a eu à faire comme un acte de foi, mais plutôt l'ordre que Joseph donne sur ses eaux comme un acte de foi. Si c'était moi qui étais en train d'écrire, j'aurais peut-être pu dire: c'est par la foi que Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar. Ou c'est par la foi que Joseph arriva à pardonner ce frère après tout le tort que ceci lui aurait fait. Mais pourquoi, lorsque l'auteur des Épîtres aux Hébreux doit nous parler de la foi dans la vie de Joseph, il regarde la vie de Joseph du début à sa fin et il juge important de nous parler de la foi de Joseph lorsque celui-ci est en train de donner des ordres sur ses eaux
avant sa mort. Alors j'aimerais ensemble dégager 4 leçons que la foi de Joseph nous enseigne. La première leçon que la foi de Joseph nous enseigne est que la foi de Joseph était centrée sur Dieu et sur sa parole. Et c'est même la différence et la distinction qu'il y a eu entre la foi de Joseph et c'est que Jacob, son père, a aussi donné comme ordre avant de mourir. Vous vous rendez compte que le jour où son père est en train de se mourir, il dit à ses fils, ne permettez pas que je sois enterré ici. Prenez mon corps, allez m'enterrer dans la caverne de Macpéla, là où j'ai enterré les autres personnes et même là où Abraham a été enterré. Et vous remarquez donc que ce que lui est en train de dire, ne pas considérer comme un acte de foi par l'auteur des Épîtres aux Hébreux, parce que le jour où il est en train de donner cette déclaration-là, sa foi ne repose pas sur Dieu, sa foi repose sur Joseph. Il sait que parce que Joseph est là, il prendra soin de tout mettre en exécution selon que lui l'a souhaité ou selon que lui l'a désiré. Mais le jour où Joseph est en train de donner un ordre sur ses os à ce frère, il est en train de leur dire, assurément Dieu vous visitera, Dieu vous fera sortir d'Égypte. Et les choses qu'il est en train de déclarer, ce ne sont pas les choses qui vont s'accomplir après peu de temps. Vous remarquerez que ce sont des choses qui se sont accomplies 430 ans après sa mort. Mais il est en train de dire, parce que Dieu l'a dit, il le fera. Parce qu'il y a une alliance que vous portez de la part de l'Éternel, Dieu se rassurera de tout faire selon qu'il a dit qu'il allait le faire. Et donc la foi de Joseph était premièrement centrée sur Dieu et sur sa parole. Nous vivons dans une génération dans laquelle plusieurs personnes n'ont pas une foi centrée sur Dieu et sur sa parole. Et il est important de nous rappeler que nous sommes censés avoir une foi au sein de tout ce par quoi nous passons qui repose sur Dieu et sur sa parole. Mais la deuxième leçon importante est que la foi de Joseph lui a permis d'influencer l'Égypte. La foi de Joseph lui a permis d'influencer l'Égypte. Vous vous rendez compte, au travers de sa foi ne lui a pas permis simplement de recevoir de visions de la part de Dieu. Sa foi ne lui a pas permis de recevoir de choses de la part de Dieu. Sa foi ne lui a pas permis de fuir la femme de Potiphar, de résister contre la femme de Potiphar. Mais la foi de Joseph lui a aussi donné d'être capable de recevoir des révélations qui allaient résoudre l'énigme de Pharaon, ainsi être une solution pour toute l'Égypte, qui était une puissance mondiale durant cette période-là. Et donc, au-delà d'avoir une foi qui est centrée sur Dieu et sur sa parole, Dieu voudrait que nous ayons en ces temps ici une foi qui va influencer le monde. Vous savez, le mot Égypte, dans la langue originale égyptienne, veut dire ténèbres. Et donc, l'Égypte représente le monde. Et nous vivons dans un temps dans lequel nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la plupart des gens pensent que le Saint-Esprit nous a été donné simplement pour parler en langue, simplement pour faire des choses, simplement pour prophétiser. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais j'aimerais nous amener à comprendre que si notre foi ne nous amène pas à influencer le monde, à impacter le monde, il y a des choses que nous raterons en tant que chrétiens. Et donc, on a limité le Saint-Esprit, on a limité la vie chrétienne à ces choses que nous désirons, sans comprendre que le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour beaucoup plus de choses, impacter le monde. Vous vous rendez compte, lorsque Christ est en train de repartir au ciel, il parle à ses disciples, et dans cette prière connue comme la prière sacerdotale, il est en train de prier pour eux, et il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais je prie que tu le préserves du malin. Après votre salut, Dieu vous a laissé sur la terre. Le jour où vous êtes sauvés, Dieu n'a pas un revolver au ciel où il va tirer sur vous afin que vous puissiez les rejoindre. Mais il vous garde sur la terre parce que vous avez une mission sur la terre. Et donc, Dieu attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes qui vont influencer le monde, qui vont exercer leur mission dans le monde, qui vont répandre le royaume, les valeurs du royaume partout là où nous nous trouvons. Eh bien, la foi de Joseph, au-delà d'être centrée sur Dieu et sur sa parole, la foi de Joseph lui a permis d'influencer le monde. Mais la troisième leçon que la foi de Joseph nous enseigne, c'est que la foi de Joseph lui a permis de ne pas être influencé par l'Égypte. La foi de Joseph lui a permis, premièrement, d'influencer l'Égypte. Mais la foi de Joseph lui a aussi permis de ne pas être influencé par l'Égypte. Une des choses intéressantes avec Joseph,
et que lorsqu'il est arrivé en Égypte, tout le monde connaissait qu'il était un Hébreu. Le jour où d'ailleurs il est en train de fuir dans la maison de la femme de Potiphar, celle-ci est en train de dire à son époux, cet homme, cet Hébreu que tu as amené dans notre maison, a voulu me faire du mal. Donc on les reconnaissait comme un Hébreu. Mais la Bible déclare, même après les années que Joseph a demeuré en Égypte, même après les années que Joseph a vécu en Égypte, en tant que premier ministre, il a gardé son identité. Il a atteint un niveau de sa vie où s'il le voulait, il pouvait facilement changer d'identité. Si Joseph le désirait, il pouvait demander de changer de nationalité, devenir un Égyptien. Mais même avec tout le moyen entre ses mains qu'il désirait et qu'il avait encore de plus pour arriver à changer son identité, il a gardé son identité. Nous vivons dans une génération dans laquelle plusieurs personnes ne sont attachées qu'à Christ, que lorsqu'ils n'ont encore rien. Et comme quelqu'un le disait, la plupart des gens n'ont pas encore la vie de sanctification. Il peut dire, je crains Dieu, je suis attaché à Dieu. Mais c'est juste parce qu'il n'a pas encore l'argent qu'il faut pour s'acheter le péché qu'il veut avoir. Et si Dieu vous donnait tout le moyen entre vos mains qu'il vous faut, allez-vous garder votre identité? Joseph a influencé l'Égypte, mais Joseph n'a pas aussi été influencé par l'Égypte. Et ce même-là, les dilemmes que Dieu nous donne. Après notre salut, tel que j'étais en train de le dire, Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes qui vont impacter le monde, qui vont influencer le monde. Mais en accomplissant notre mission dans le monde, Dieu ne veut pas nous voir devenir des hommes et des femmes du monde. J'aime comment Paul est en train de le dire à Tite. Il dit dans Tite chapitre 2, les versets 11 à 12, il dit, car la grâce de Dieu, source des saluts, a été manifestée. Il dit, et nous enseigne cette même grâce, source des saluts, qui a été manifestée. La même grâce nous enseigne, premièrement, à renoncer à toute impiété et au convoitise mondaine. Et il dit, et la même grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent, selon la justice, la sagesse et la piété. Remarquez, en parlant de la grâce de Dieu, qu'il est en train premièrement de nous dire que la grâce de Dieu nous sauve. Mais au-delà de nous parler du côté sauveur de la grâce, il nous dit aussi, après que la grâce nous ait sauvés, la grâce de Dieu nous enseigne. C'est très dangereux de vouloir du côté sauveur de la grâce, mais sans vouloir du côté enseignant de la grâce. La grâce qui vous sauve, mais qui ne vous enseigne pas, vous détruira. Et il dit, parmi les choses que la grâce de Dieu nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne premièrement à renoncer à toute impiété et au convoitise mondaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre compréhension de la grâce vous amène à pécher, ce n'est donc pas la grâce que vous aurez comprise. La véritable compréhension de la grâce nous amène à renoncer à toute impiété et au convoitise mondaine. Et après cela, il dit, la même grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Or, n'est-ce pas quelque chose qui semble être une contradiction? Lorsque vous lisez par exemple Paul dans Romains chapitre 12, il est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la plupart des fois on nous présente que c'est seul aspect-là, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais la Bible, au-delà de nous demander de ne pas nous conformer au siècle présent, la Bible nous demande aussi de vivre dans le siècle présent. Il dit, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Et donc c'est cela le défi et le dilemme. Comment vivre dans le siècle présent, mais sans me conformer au siècle présent? Comment accomplir, exercer ma mission dans le monde? Comment influencer le monde, mais sans devenir un homme, une femme du monde? Et donc la foi de Joseph était premièrement centrée sur Dieu et sur sa parole. La foi de Joseph lui a permis d'influencer l'Égypte et la foi de Joseph lui a permis de ne pas être influencé par l'Égypte. Alors la quatrième leçon est que le jour où Joseph est en train de donner un ordre sur ses os avant sa mort, il dit à ce frère, ne permettez pas que je sois enterré en Égypte. Prenez mon corps, allez m'enterrer en Canaan. Je veux être enterré en Canaan. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Et Joseph n'est pas n'importe qui, bien sûr. Vous savez qu'en Égypte, durant cette période-là, toutes les personnes influentes étaient enterrées dans ce qu'on appelait de pyramides. Et les archéologues bibliques disent que pendant le jour où Joseph commençait à approcher sa mort, il y a déjà de pyramides qui commençaient à être préparées pour son ensevelissement.
Mais Joseph est en train de dire, je ne voudrais pas être enterré dans la pyramide. Je ne voudrais pas toutes les honneurs funèbres, toutes les oraisons funèbres d'Égypte, parce que j'ai un canon à protéger. La quatrième leçon sur la foi de Joseph est que la foi de Joseph lui a permis d'avoir une perspective de l'éternité. La foi de Joseph lui a permis de vivre avec une perspective de l'éternité. Là, je prends Canaan comme l'image de l'éternité, l'image du ciel. Et donc la foi de Joseph lui a permis de vivre avec une perspective de Canaan. Il est en train de dire, je refuse les honneurs d'Égypte, je refuse la pyramide, je refuse toutes ces choses. Je veux être enterré en Canaan parce que j'ai un Canaan à protéger, j'ai un Canaan à garder, j'ai un Canaan à ne pas perdre. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui influence notre vie dans le présent comme notre vision de l'éternité. Si nous avons une vision de l'éternité comme cela avait été avec Joseph, si nous avons une vision de Canaan comme cela avait été avec Joseph, ça va nous amener à nous débarrasser, à abandonner toutes ces choses qui ne correspondent pas avec là où nous désirons aller ou là où nous voulons aller. Voilà pourquoi l'auteur des Épîtres aux Hébreux, parlant de la foi, il va dans la vie de Joseph et il parle de la foi dans la vie de Joseph lorsque Joseph est en train de donner un ordre sur ses os avant sa mort. Alors n'oubliez pas ces 4 leçons. Premièrement, Dieu s'attend à ce que nous ayons une foi centrée sur Dieu et sur sa parole. Dieu s'attend à ce que nous ayons une foi qui va influencer le monde. Dieu s'attend à ce que nous ayons une foi qui ne va pas être influencée par le monde. Et Dieu s'attend à ce que nous ayons une foi qui garde la perspective de l'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie par rapport à ces 4 choses. Donne-nous une foi, premièrement, qui repose sur toi et qui repose sur ta parole. Dans une génération dans laquelle tu as cessé d'être le centre, ta parole a cessé d'être le centre, la préoccupation de plusieurs personnes autour de nous. Donne-nous une foi qui repose sur Dieu et sur sa parole. Donne-nous aussi une foi qui va nous permettre d'influencer le monde autour de nous. Le monde est rempli de valeurs contraires au royaume. Le monde est rempli des désirs contraires aux désirs du royaume. Mais donne-nous d'être cette génération de hommes et de femmes qui vont influencer, impacter le monde. Donne-nous aussi d'être une génération de hommes et de femmes qui ont une foi qui va demeurer malgré les sollicitations du monde. Nous voulons avoir cette foi qui ne va pas être influencée par l'Égypte. Et Seigneur, donne-nous de garder et de maintenir la perspective de l'éternité en tout et partout. Au nom de Jésus, Amen.